Il est l'heure de parler littérature. Enfin, littérature, il est l'heure de parler du nouveau livre de Marine Tondelier, Demain, si tout va bien. Et je peux vous dire que ça va bien aller. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ça va bien aller. J'ai lu cette merde, ce livre pour vous. Vous savez, j'aime bien ça. J'aime bien lire les livres politiques parce que déjà, personne les lit. De manière générale, tout le monde s'en branle. Et moi, non. Je fais partie des gens qui permettent de faire 30, 40, 50, 100 ventes pour les plus dingues et de voir ce qu'il y a dedans. Parce que ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que parfois c'est très bien. Parfois c'est intéressant pour en savoir plus sur le personnage. Vous avez des personnalités politiques à titre personnel que je n'aime pas forcément, mais qui font des bouquins intéressants, voire de belle qualité. Nicolas Sarkozy, par exemple, a écrit des bouquins, je crois que c'est Le Temps des possibles, un des bouquins, qui est vraiment très chouette. Vous avez Philippe de Villiers, par exemple, un personnage que j'aime un petit peu plus que Sarkozy, c'est certain, qui a des bouquins qui sont vraiment très chouettes. Et puis vous avez Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jordan Bardella, où là tu te dis, tiens, ces gens-là, première nouvelle, ont écrit un livre. Et effectivement, tu te dis, tiens, quand tu mets le nez dedans, voilà. D'ailleurs, inutile de vous annoncer qu'on est chez Juste Milieu, je me tartine Marine Tondelier aujourd'hui, je vais me tartiner Jordan Bardella bientôt. C'est normal, tout le monde mange. Alors, ce nouveau livre de Marine Tondelier, on va rentrer dans le dur tout de suite. Je vous le dis tout de suite, installez-vous, les pieds dans les Birkenstock recyclables en polystyrène de poils de cul de belette. Ça va être cocasse. Ce livre de Marine Tondelier, il est sorti en octobre 2025, donc il n'y a pas longtemps. On a eu une promo plutôt sympa. Et demain, si tout va bien, c'est la promesse. Avec d'ailleurs cette veste verte, vous l'aurez noté en guise de couverture. On va reparler de la veste verte. Et je me suis dit que, comme chantait Gold, très vite, on allait être un peu plus près des étoiles. Dès la page 29, je me suis dit, Rémi, parce que des fois je me parle à la troisième personne, Rémi, tu vas passer un grand moment de littérature. Je vais commencer par la conclusion de ce que j'ai pensé de ce livre. Je m'attendais à ce que ce soit une bouse monumentale. C'était au-delà de ça. On est à un niveau que seul l'art contemporain peut atteindre, et Kinvey. C'est-à-dire que tu t'attends à un truc de merde, et c'est au-delà de ça, mais sur le plan lunaire. C'est-à-dire que tu es au-delà, à un niveau qui te rapproche directement des anneaux de Saturne. C'est beaucoup trop haut que ce que tu peux imaginer en termes de basse qualité. Et là, vraiment, j'ai compris ça. D'habitude, je le comprends à la fin. Là, je l'ai compris page 19. Sur un bordel qui fait 230 pages. C'est comme chez le proctologue. Tout de suite, j'ai compris, boum, on est dans le thème. On est dans le thème, je l'ai senti. Tout de suite. Page 19, Marine Tondelier fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'autocite. Oui, alors qui n'est pas une position sexuelle à la mode chez les véganes. S'autociter, c'est occuper du livre, des places du livre, des pages du livre. Tu vois, j'en perds mes mots. J'ai l'impression que Stéphane Séjourné, il n'y a plus un neurone qui fonctionne. Elle cite son propre discours qu'elle a fait sur France Inter le 1er juillet 2024. Rappelez-vous, c'est le jour où Marine Tondelier a pleuré sur France Inter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit, page 15. Regardez, j'ai toutes mes petites notes, je vais vous montrer. Page 15, Marine Tondelier écrit « Le 1er juillet 2024, j'ai pleuré sur France Inter, à une heure de grande écoute. Et c'est ainsi que beaucoup de Françaises et de Français ont fait ma connaissance. » Elle a chialé. Bon, ça arrive. Tu peux chialer. Regarde, Manuel Valls, oui, j'ai perdu les élections de Bourg-la-Reine, je vais me tirer au Portugal. Bon, tout le monde peut chialer à la téloche. Mais Marine Tondelier, non seulement a chialé sur France Inter, non seulement c'est l'objet de son premier chapitre, mais elle cite son propre discours qu'elle a tenu ce jour-là sur France Inter, regardez. Et cette merde, ce discours, décidément, que de lapsus, occupe 4 pages. Elle cite son propre discours avec Nicolas Demorand, son propre échange sur France Inter. Tu te dis, ça commence très bien. Parce que Marine Tondelier, c'est pas Rosa Luxembourg, si tu veux. Donc, un discours de Rosa Luxembourg, tu peux prendre la peine. Là, Marine Tondelier qui s'autocite,
tu dis ça va être très long ce livre. Déjà, le boulard qu'il faut pour mettre 4 pages de son propre discours dans son propre livre. Mais c'est le début. Et là, je me suis dit, de toute façon, on a quitté la planète Terre, on est direction Tatooine, et il faut accepter. J'ai accepté mon destin. J'ai été résilient, comme on dit. J'ai été en responsabilité. Comme disent les macronistes et les connards, ce qui généralement fait qu'on les retrouve dans la même pièce. Alors, je vous ai découpé cette analyse en plusieurs morceaux. Ah là, c'est le Palom qui parle. Roger Pivot. Roger Pivot, c'est le cousin de Bernard, qui n'a rien à voir, qui est vraiment entre boucherie, charcuterie, chevaline, littérature de temps à autre. Plusieurs piliers dans la découpe et l'analyse de ce livre. Parce que le pire, c'est qu'on va l'analyser sérieusement. On va pas que rire. Je vous vois déjà faire pipi dans vos couches pour adultes. On va l'analyser sérieusement. Et on va monter en puissance. Avec un bonus à la fin, je pense que je peux chialer de rire. Mais je vais monter moi aussi en puissance, tu vois. Premier volet, premier pilier de l'analyse de la qualité littéraire de ce bouquin, qui se situe, si vous voulez, entre Le Rouge et le Noir et Martine à la plage. On est vraiment dans un curieux mélange entre les deux. Il y a un côté à la fois Bruno Le Maire et Madame de Staël. Tu vois, il y a Madame de Ch'touille. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là, si tu veux. Le développement personnel, parce que oui, Marine Tondelier, c'est une femme dynamique, c'est une femme de son temps, c'est une femme qui aime les discours, qui aime les phrases qui n'ont pas de sens, mais qui permettent d'être vendues à 16,90 € et éditées chez Albin Michel. Page 16. Page 12, excusez-moi. Page 12. Marine Tondelier écrit ceci, qui nous rappelle les grandes heures des livres de développement personnel, nous les TDAH, les problèmes rectales chez les surdoués, enfin vous connaissez tout ce genre de bouquins qu'on a maintenant dans toutes les librairies du monde. Page 12. Marine Tondelier écrit « L'écologie, c'est aussi l'infini des relations, des solutions, de la créativité, de la joie. L'écologie, c'est prendre soin. Alors j'espère que ce livre vous fera du bien. » Alors j'ai essayé de me branler dessus, ça marche pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Déjà voilà, au moins le guide de démontage est clair. Voilà, on a ce genre de phrase. Et j'ai pas fini. Ah ben non, c'est que le premier pilier, première puce du premier pilier. Donc ça va être très très long. Page 32. Page 32, 32. Marine Tondelier says, enfin writes en l'occurrence. Ils pensaient me faire craquer, ils m'ont rendu plus forte. Ils s'acharnaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me former. Coach malgré eux. Alors je montre, c'est flou parce que c'est la mise au point de cette caméra, mais je montre parce que c'est sérieux en fait. Page 85, sur les prénoms. Alors tout y passe, tous les sujets y passent. Moi je m'attendais à trouver la recette du tagine en vérité, qui n'y est pas d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Mais il y a tout. Elle nous parle des prénoms. Tiens, par exemple, les prénoms. Marine Tondelier nous dit « J'ai toujours été fasciné par les prénoms. Ils racontent des histoires, des intentions. Ils relient l'intime au collectif. » On n'est qu'au début. Je pense que j'en ai pour 30 minutes de vidéo derrière. Donc si vous commencez à craquer maintenant, vous n'êtes pas taillé pour ce livre. Parce que ça, c'est pas un livre qui se lit. C'est un livre qui s'affronte. C'est un livre qui gratte. C'est une piqûre de moustique pendant vos vacances à Palavas-les-Flots à 2h du matin. T'as bien dormi, t'as bien bu, t'as la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus, merci. Voilà, tout le monde, on est en laïcité. Et bien là, le moustique, tu l'affrontes. Elle gratte la piqûre et tu la grattes. C'est un livre qui s'affronte. C'est dur et j'ai pas fini. Page 133, toujours sur ces phrases de développement personnel à la con, dont le livre est truffé en vérité. Et alors là, accrochez-vous. Parce que là, on va parler d'amour. Putain, et là, c'est que de l'amour. Et j'ai envie de lire ce passage parce que c'est Patrick. Patrick, il adore l'amour. Et là, c'est beau, putain. Ça aurait pu être du Patrick Sébastien. Marine Tondelier écrit, putain. Elle écrit. À l'heure où le débat public est saturé de violence verbale, ça c'est clair, réintroduire la bienveillance dans la parole politique, la justice, dans les décisions politiques, tout cela prend une valeur particulière, putain. Alors il n'y a pas putain, c'est vrai. Il s'agit pas de fuir les conflits ou d'édulcorer les luttes, mais de proposer une autre manière de les mener. Comme les turlutes. Alors ça, il n'y a pas les turlutes, j'ai rajouté. Alors moi j'ai choisi l'amour. L'amour radical. Comme ma bite. Ça aussi j'ai rajouté. Ah putain, il y a trop de rajouts. L'amour radical, c'est croire en l'autre quand le monde incite au repli.
C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Regardez, c'est là. Alors après, le jeu d'acteur a fait la différence, tu vois. Mais alors, ça, c'est pour les phrases développement personnel. Tu vois, je monte en température, j'ai construit mon script pour qu'à la fin, tout le monde se mette des haricots verts dans le nez et qu'on soit vraiment tous connectés à Galia, qu'on embrasse. Les phrases développement personnel, tu te dis, bon, passe encore. Parce que Marine Tondelier, et là, on rentre dans le deuxième pilier, et j'embrasse évidemment Winnie Antonio, pilier de rugby, là, il faut la ref, ceux qui n'ont pas compris, on vous embrasse également. Marine Tondelier, c'est une femme de province. Alors, bon, c'est une femme de province, voilà. Vous connaissez le jeu de nos amis politiques, ils adorent ça. Ils adorent jouer la jouer peuple, tu vois. Ils adorent se la jouer peuple, dire je viens du terroir, voilà. Tu sais, je viens de la France profonde, ce que dit généralement Darmanin, qui lui vient juste de la profonde. Hein, ils aiment bien ça. Les gens aiment bien, les politiciens aiment bien dire voilà, la France, le peuple. Alors que bon, tout le monde sait que c'est pas vrai, mais, mais bon. Et Marine Tondelier, alors elle a cet ancrage du peuple. Mais elle a juste de drôles de manière de le mentionner. Je vais vous lire par exemple cette phrase. Alors là, je vous le lis, vous vous démerdez avec. Hein, parce que vraiment, j'ai toujours pas compris. Pour faire peuple, hein, dans cette volonté de ne pas se montrer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une transfuge de classe, hein, évidemment, Marine Tondelier écrit page 16. Quand j'arrive à la maison de la radio, en avance comme le font souvent les provinciaux dont je fais partie, on me demande de patienter à l'accueil. Alors là, le provincial est ponctuel. Voilà, ne dit-on pas ponctuel comme un pro? Non, on dit pas. Alors là, voilà. Hein, donc je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu. Quand j'arrive à la maison de la radio, en avance comme le font souvent les provinciaux. Alors c'est sûr que ça rime, on dirait du Christophe Maé, hein, mais pour faire peuple, t'es à l'heure. Bah t'es en avance pour dire des conneries, parce que je sais pas s'ils le font les provinciaux, mais j'ai pas vu le rapport. J'ai vraiment pas vu le rapport. T'as une autre ref, tu vois, pour faire peuple, qui est super cool. Elle écrit, Marine Tondelier. Ici, pendant plus d'un siècle, des hommes sont descendus chaque jour dans les entrailles de la terre pour en extraire le charbon qui a fait tourner la France. Ils y ont laissé leur santé, leur force, parfois leur vie. Ils n'ont pas demandé de médaille, ils ont demandé qu'on s'occupe de leurs enfants. Mais quand les puits ont fermé, il n'y a pas eu de plan. Il y a eu le chômage, les friches, la désespérance sociale, les pathologies chroniques, et puis l'oubli. Enfin, pour ceux qui sont loin, chez nous, on n'oublie rien. Ah, c'est beau, putain. Ah, c'est... Émile Zola, tu vois, c'est vraiment celui qui s'est fait piquer, qui a un verre solitaire, tu vois. C'est bon, bah on n'est pas loin, t'es à rien, voilà. Germinal, Germinaux, là, c'est Germinaux, c'est pas loin, c'est bien. Et vraiment, c'est, tu vois, Marine Tondelier, tu sens qu'elle vient du peuple, elle pourrait... Au nord, c'était les colons. Ah non, ça c'est le livre de Marlène Schiappa. Donc, tu vois, elle essaie, hein, page 71, tu vois, toujours ce côté pour faire peuple, tu vois. Page 71, Marine Tondelier écrit: les inégalités territoriales, je ne fais pas qu'en parler, je les vis. Je ne suis pas devenu écologiste en lisant un rapport du GIEC, non. Je suis devenu écologiste par évidence, par instinct, et ce, dès l'enfance. Voilà. Alors attention, parce qu'enfance et écologie, t'as Cohn-Bendit qui est jamais trop loin. Mais tu vois, il y a cette volonté de faire peuple, de dire je viens du peuple, j'ai serré la main à des gens, ils boivent du vin. Oh! Donc elle a envie. Ce qui n'est pas faux, hein. Attention, ce qui n'est pas faux. Et parce que dans cette critique littéraire, j'aimerais mettre des éléments d'analyse. Hein, je vous l'ai dit, Bernard Poivreau, dans l'émission Apostrophe. Parce qu'ils font ça. Dans les émissions littéraires, t'as vu, c'est comme la Grande Librairie, ils font ça. Ce que nous dit l'autrice. D'ailleurs, on va se mettre en noir et blanc. Regarde. Là, on est chez Apostrophe. Là. Ce que nous dit l'autrice. Ah non, ces conneries n'existent pas d'inclusif. Ce que nous dit l'auteur, la gonzesse avec des nibards. On est en 1978, j'ai le droit de le dire.
Ce que nous dit l'auteur là-dessus, il y a cette volonté de faire peuple. Cette volonté d'être en contact avec les gens d'en bas. Cette volonté de faire peuple, alors là où Marine Tondelier est un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler finalement le courant d'une sorte de l'autofiction, voilà, hein, inaugurée par Annie Ernaux, qu'on embrasse évidemment, formidable Annie Cordy, c'est plus ou moins la même chose d'ailleurs. L'autofiction, vous savez, cette capacité qu'ont les auteurs bourgeois à réécrire leur histoire pour se raconter un contact avec le monde du peuple, un contact avec les sans-dents, un contact avec les prolos. Ce que fait Marine Tondelier, c'est un peu ça, hein, cette volonté de faire peuple, de dire « Ah, je parle aux gens qui n'ont plus de chicot ». Bon, chez Marine Tondelier, papa est médecin, maman est dentiste, en parlant de chicot. Vous voyez bien qu'on est dans le thème. Il y a ce surjeu de la province, l'attachement au territoire, aux produits du terroir, du tiroir même d'ailleurs. Il y a cet attachement qu'on retrouve dans les pages de Marine Tondelier, une sorte de Sandrine Rousseau, pas encore ménopausée, et là où on peut se permettre quand même une analyse, hein, voilà, excusez-moi. Là, on peut se permettre une analyse, c'est que il y a quelque chose de contradictoire chez Marine Tondelier. Cet attachement au territoire, mais cette volonté de défendre un discours sans frontiériste, mondialiste, qui fait déjà des ravages en 1979 au moment où je vous parle. Hein, des gens comme Jacques Attali, déjà lui, le Dumbledore de l'enculerie politique. Donc, il y a une contradiction inhérente, Marine Tondelier qui veut jouer l'attachement au territoire, la préservation des industries locales. Mais comment défendre ça? Et ce sans-frontiérisme, ce mondialisme qui paupérise nos usines. Voilà. Et t'as vu, j'étais sérieux. Hein. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit, c'est pas une vanne. J'ai lu mon texte, hein, mais vraiment... c'est là où... Là, t'as vu, je suis en 2025, je peux plus dire Lenny Bar, t'as vu Non, en vérité, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Je suis sérieux parce que Marine Tondelier est totalement contradictoire. C'est-à-dire, cette volonté de faire peuple, tiens, on a été ban sur TikTok. Voilà, on pourra revenir demain. Voilà. Bon, alors pourquoi, je sais pas. Bon, ceux qui étaient sur TikTok, tant pis. C'est pas grave. Apparemment, ils aiment pas les vannes sur Marine Tondelier. Ce que je vous dis, sérieusement, c'est que Marine Tondelier veut la jouer territoire, sauf qu'elle encourage une idéologie mondialiste qui est l'ennemi de la préservation des territoires. Donc, vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout, et c'est d'ailleurs toute la contradiction de l'écologie contemporaine. Une écologie qui veut préserver la terre, préserver les acquis sociaux, préserver tout ce que vous voulez, mais qui dans le même temps défend un discours mondialiste. Donc ce livre est intéressant, au-delà des conneries, parce que je vais remettre du rire un peu après, vous inquiétez pas, mais au-delà des conneries qu'écrit Marine Tondelier, c'est intéressant parce que c'est un vide idéologique. C'est un vide idéologique qui résume parfaitement le vide idéologique qui anime le discours écolo aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Donc, même chose, tu vois, autre pilier de la vidéo que je voulais vous proposer, sur les femmes et le féminisme. Parce que là encore, on a une instrumentalisation de la cause, alors qui n'a plus rien à voir avec l'écologie, c'est pas grave, mais c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Voilà. Une lutte ne suffit pas, 10 luttes, super. Donc, sur les femmes et le féminisme, Marine Tondelier, évidemment, nous en met quelques phrases, c'est dommage. Page 24, elle nous dit: je suis une femme, jeune, écologiste et du Pas-de-Calais. Tout pour être dénigré. Et en plus, maintenant, j'ai pleuré devant la France entière. Alors, femme, jeune, écologiste, tout pour être dénigré. Et du Pas-de-Calais. Il y a peut-être une forme de victimisation un poil excessive, mais bon, pourquoi pas. Page 140. Alors pareil, c'est là où on touche au divin. Moi, c'est là où je comprends plus. C'est là où il y a une forme d'art contemporain. Est-ce que Marine Tondelier est la Jeff Koons de l'écologie? Je sais pas, je propose. Page 140. Tout ce que je viens d'écrire nous questionne sur le type de profil que nous souhaitons à la tête de l'État. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Mozart de la finance? Je crois qu'on a déjà la réponse, ça ne marche pas. À quand le ou la Mozart de l'empathie? Je n'ai pas trouvé d'équivalent féminin à Mozart, tout simplement parce que les grandes compositrices ont toutes été invisibilisées, à commencer par sa propre sœur. Bon, alors de toute façon, au point où on en est, à mon avis, Mozart chez Marine Tondelier, c'est un joueur de foot du Real Madrid, donc vraiment... on sait plus. On sait plus, mais apparemment, c'est pas bien d'être un... Apparemment, on comprend un peu le truc. Alors, là aussi,
pour avancer un petit peu sur ce pilier de l'instrumentalisation du féminisme, Marine Tondelier nous explique qu'être une femme en politique, vous comprenez, c'est pas bien. D'ailleurs, être une femme libérée non plus, hein. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. D'être une femme libérée, justement. Cook Digler, qu'on embrasse, l'Alsace, qui nous regarde. Marine Tondelier nous dit le féminisme. Oui, le féminisme, c'est super. Être une femme en politique, c'est pas facile. Apparemment, c'est pas facile d'être un homme non plus en politique. Parce qu'on rappelle l'affaire Julien Bayou, accusé d'harcèlement sexuel sur des femmes. Lapsus. Europe Écologie Les Verts, pour éviter d'être emmerdés, ils ont fait une enquête interne. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, les vampes de l'écologie politique contemporaine, nous ont dit non, c'est bon, en fait c'est bon, il y a eu des témoignages, Bayou est un connard et tout machin. Tout ça pour que la justice fasse son travail, rappelez-vous, ça c'était en février 2025. Et je vous lis le chapeau de BFM TV. Après le classement sans suite de la plainte de l'ex-compagne de Julien Bayou, la secrétaire nationale des écologistes défend son choix d'avoir mené une enquête interne à son encontre. Marine Tondelier se dit sincèrement désolée que la carrière de l'ancien patron du mouvement ait volé en éclats, tout en reconnaissant la souffrance des plaignantes. Donc Marine Tondelier est quelqu'un qui va instrumentaliser la cause féministe en disant c'est quand même pas facile d'être une femme en politique, mais Marine Tondelier c'est aussi un homme politique comme les autres qui a tout mis en œuvre pour flinguer la concurrence interne incarnée par Julien Bayou au sein des écolos, et le mec s'est fait pourrir. Donc Marine Tondelier, en résumé, est un connard comme les autres sur le plan politique. Ça, c'est la vraie égalité femmes-hommes. De montrer qu'une femme peut se comporter comme un opportuniste de première, comme un connard de politicien. Bravo, bel exemple d'égalité, on est ensemble. Donc, quand j'ai lu ça dans le livre, je me suis dit quand même, c'est un petit peu osé. Hein, mais bon, pourquoi pas. Alors, là, on va avancer. Et là, on va commencer à tutoyer les étoiles. On va dire tu à Saturne. Au niveau de la bêtise politique, et c'est ce qui m'a bluffé dans le bouquin très sérieusement, c'est que Marine Tondelier, c'est un peu la Léa Salamé de l'écologie. Ce qui compte, c'est le moment, comme dirait Léa Salamé. C'est pas tant ton discours, l'importance de ce que tu dis, l'intelligence de ce que tu dis. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que ça rentre dans les mémoires, que ça fasse du buzz sur TikTok. Ça, c'est super. Ça, c'est génial. Ça, c'est top du top. Mais faire ça dans les médias, pourquoi pas ? Mais là où Marine Tondelier est bluffante, et là où vraiment je l'embrasse, là, vraiment, je me dis, chapeau bas, c'est qu'elle arrive à créer des moments de bêtises dans son livre. Et alors là, on n'est même pas dans les pépites. Hein. Dites-vous, il y a une séquence pépite qui arrive après. Ah ouais, là, on n'est que dans le pilier que j'ai intitulé « Bêtises politiques ». Page 18. Page 18, Marine Tondelier critique quelque chose de très intéressant. Elle critique, je cite, page 18, « Tout là-haut au gouvernement... Ils ont donc décidé de nous abandonner en race campagne, de faire de la petite tactique politicienne, de déserter le front républicain et de jouer avec le feu en mettant une grande partie du pays en danger. » Parce qu'elle aime pas la politique politicienne, Marine Tondelier. Elle aime pas les petites tactiques qui se font pour le seul intérêt des partis politiques et qui vont à l'encontre des besoins des électeurs. Elle aime pas ça. Elle dit non, elle dit zut. Elle dit arrêtez votre petite politicaillerie de merde. Bon, c'est vrai qu'en niveau politique politicienne, Marine Tondelier, avec l'escroquerie du NFP puis de la NUPES, elle est pas mal. Là, niveau politique politicienne, on est super. Faire une entente entre partis de gauche pour prendre le max de pognon en législative, faire comme si on était ensemble et 2 mois après s'engueuler, et ça 2 fois de suite, bravo. Bravo. Et puis sinon, au niveau de la politique politicienne, tu sais, des coups bas pour se faire bien voir, on a aussi la politique politicienne d'annoncer sa candidature avant tout le monde. Avant tout le monde pour griller les éventuels concurrents au sein des écolos. Ça, c'était le 22 octobre 2025, il n'y a même pas un mois. À niveau politique politicienne, on est pas mal. J'avance un peu parce qu'il y a plein de trucs dans la bêtise politique de Marine Tondelier. Page 42. Page 42, tu vois, moi j'ai pas compris. Là on arrive au moment où vous vous démerdez aussi parce que je peux pas tout faire moi. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui subirais. Je cite, « Si le seigneur d'une province est riche, tout son peuple sera heureux. » Avançait déjà le samouraï Kumazawa Banzan au XVIIe siècle. Cette idée du ruissellement qu'on nous sert toujours 400 ans plus tard, selon laquelle il faut permettre l'enrichissement des personnes les plus riches afin que celles-ci réinjectent ensuite cet argent dans le système économique, ne passe pas l'épreuve des faits. Qui y croit encore ?
Oui, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, comparer une situation quasi moyenâgeuse du ruissellement de l'argent des seigneurs sur leur peuple et comparer ça à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, mais pourquoi pas? T'as quelque chose contre ça? T'es sexiste? Nazi? Ah, c'est pratique, c'est pratique. Alors, évidemment que ça n'a aucun sens. Voilà, après je dis pas... Au point où on en est de la vidéo, et encore j'ai pas fini, j'en ai encore sous la pédale, déjà c'est pas mal. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, peut-être que... Voilà, et le pire c'est qu'elle a fait Sciences Po, Marine Tondelier. Et comme Sandrine Rousseau, c'est pas la moitié d'un con. C'est ça le pire. C'est que ils font exprès, parce qu'ils sont intelligents, sans aucun doute. Mais... si on analyse rapidement le truc, c'est que... Alors là, je vais faire du mansplaining. C'est vrai que moi, je suis un homme, j'explique des trucs de femmes. Ouais, on va être emmerdé. Hein. Je comprends pourquoi on a été banni de TikTok. Mais tu te dis, bon, bah, bêtement, à l'époque du Moyen-Âge, le seigneur, il avait intérêt à ce que ça ruisselle sur ses paysans, parce que sinon, ceux qui lui faisaient à bouffer crevaient. C'est pour ça qu'il fallait que ça ruisselle. Fallait à un moment donné, les paysans, bon, qui étaient quand même fort exploités, ça on est d'accord, à un moment donné, il fallait qu'ils touchent, fallait qu'ils se démerdent un petit peu, fallait qu'ils vivent déjà, pour pouvoir être exploités, ça on est d'accord. Mais il fallait que ça ruisselle. Sauf qu'aujourd'hui, Bernard Arnault, il s'en fout que ça ruisselle. Parce que si tu veux, c'est pas les prolos qui achètent ses sacs à main. Donc il en a rien à foutre. Complètement rien à foutre, tu vois. Donc voilà, on n'est plus dans une dynamique de seigneur, dominant-dominé sur un modèle du Moyen-Âge. Parce qu'on est en 2025. C'est vrai que bêtement, on n'est plus au Moyen-Âge. Si je peux me permettre ce rappel chronologique. Donc voilà, avec un samouraï, bon alors moi honnêtement, peut-être par médiocrité intellectuelle, je le connaissais pas, ce samouraï, mais on l'embrasse en tout cas. Merci pour sa sauce, félicitations à lui, très bonne sauce. Mais le ruissellement par une logique du Moyen-Âge, fallait le voir venir. Fallait vraiment le voir venir. Alors, après, je vous passe les formules creuses à tout va, où tu dis effectivement, le travail préparatoire du bouquin n'a pas dû être énorme. Hein. Page 48, on nous dit... Toutes les consultations et études le montrent, et lors de la Convention citoyenne pour le climat, c'était particulièrement clair, la transition écologique ne réussira que si elle est juste. Toutes les consultations et études le montrent. Il n'y a pas une source, il n'y a pas un renvoi vers un lien, au moins. Non, on t'a dit tout le montre. Tout, ma voisine le montre, tous les jours. Elle vient me voir, elle me dit, Rémi, tu savais que l'écologie a réussi si elle est juste? Je dis, non, je savais pas, Simone. Elle me dit, toutes les études le montrent. Je dis, c'est marrant parce que j'ai lu un bouquin qui explique que toutes les études le montrent. Donc, décidément, elles doivent le montrer. Alors, t'as ça, page 53, tu vois, t'as un truc du genre. Pareil, hein. Ça tombe bien, nombreux sont ceux qui participent à la vie économique et refusent un jeu faussé qui avantage toujours les mêmes. Des économistes de toute nationalité estiment par ailleurs qu'une transition écologique juste, sociale, doit constituer un pilier central et un moteur de l'économie contemporaine. Des économistes de tout pays, voilà. Qu'est-ce que tu vas lire? Alors, il n'y a pas plus de sources. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas de source. Peut-être pour économiser de l'eau, du coup. Mais pourquoi pas? C'est juste. En fait, c'est preuve la confiance. Tondelier, un contrat de confiance. Et ça, c'est important. Donc, les formules comme ça, t'en as quelques-unes dans le bouquin. Sur l'écologie punitive, alors pareil, moi pour le coup c'est un sujet qui m'intéressait, parce que le pire c'est que j'ai lu ce livre premier degré au départ. Je me suis dit, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je vais apprendre des choses, je peux me laisser convaincre. Blague à part, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Bon, malheureusement c'était une daube, mais tu vois, sur l'écologie punitive, il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo, on a parlé des quotas carbone qui arrivent. Tu sais, bientôt avec ta carte bleue, on va te dire, ouais, tu peux plus acheter des trucs, parce que t'as trop de carbone. En plus, si tu pètes au lit, laisse tomber. Là, t'es foutu, en fait. T'es foutu. Ça arrive. Moi, je me suis dit, c'est de l'écologie punitive. Marine Tondelier a dit non, ça n'a rien à voir. Page 54. Vous l'avez compris, le concept d'écologie punitive est une affabulation qui permet d'escamoter ce qui nous punit vraiment, le modèle économique dominant. Écologie et économie ont pourtant étymologiquement une même racine, oikos, c'est-à-dire maison. Alors en premier lieu, il faut œuvrer à ce que notre maison commune reste habitable. Non, l'écologie n'a jamais été une punition, et méfiez-vous de ceux qui le prétendent. L'écologie est une promesse réaliste et réjouissante, celle d'un avenir vivable et donc d'une économie au service de nos vies et du bien commun, d'un demain où tout aille bien. Alors là, rien compris. Franchement, rien compris.
Sincèrement, pas méchant, hein, mais... Et Cécile Duflot à côté, c'est Voltaire. Hein. Franchement, rien compris. Donc l'écologie punitive, en fait, le problème d'en parler, c'est déjà ça le problème, en fait. C'est que faut... Écoutez pas les... Oh, alors là... Moi, je voulais être persuadé, je voulais apprendre des trucs. Bon, on me dit, en fait, l'écologie punitive, ça n'existe pas. Méfiez-vous de ceux qui le prétendent. Ah bah au moins, c'est réglé. Au moins, le problème, il est... Le réchauffement climatique, n'en parlons pas. C'est donner raison au problème. Alors là... Pas facile, hein. Pas facile. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que les gens qui se disent je veux devenir écolo, je lis ça, derrière ils crament des pneus. Hein. À mon avis, ils bouffent des piles, ils butent des chats. Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur. Pour sauver la planète, ne lisez pas sur tout ça, hein, parce que vous allez pas être convaincus. Hein. Et j'ai pas fini. Là, on arrive au moment des pépites. Là, c'est de l'inclassable. C'est de l'inclassable. Là, c'est show must go on. Page 38. Alors, t'es dans un bouquin. C'est-à-dire, lire un livre, c'est prendre du temps, accepter de réfléchir, d'être au contact d'une pensée qui peut être laborieuse, qui peut être brillante, qui peut être complexe, voire tout à la fois. Et page 38, Marine Tondelier écrit « Nous ne sommes pas enfermés dans la stratification de leurs déchirements successifs entre, pour faire vite, une prétendue pureté révolutionnaire d'un côté et un présumé réformisme de l'autre. Démerde-toi avec ça. Pour faire vite. Voilà. Quand je vous dis qu'elle parle comme elle écrit, pour faire vite, ou elle écrit comme elle parle, t'as ce genre d'expression dans le bouquin. C'est-à-dire que si tu t'attends à quelques explications un peu concrètes, un peu sourcées, pour apprendre, voire être convaincu, non, on n'a pas le temps en fait. Il y a 240 pages, mais va te faire cuire le cul. Parce qu'elle a d'autres livres à écrire, donc Martine à la poubelle jaune, voilà, il faut l'écrire. Donc Marine à la poubelle jaune. Donc voilà. Page 74, alors là, on a une figure triple axel sur l'escroquerie intellectuelle. Là, c'est du Candeloro de la pile rechargeable. Page 74, vraiment, je vous montre les trucs parce que là, on rentre dans les moments où c'est possible de pas me croire. Vraiment, il n'y a pas de souci. Je le prendrai pas mal. Page 74. Ce discours martelé par l'extrême droite depuis des décennies est désormais repris, intégré et banalisé, jusqu'au plus haut niveau de l'État. La peur est un mauvais carburant pour faire société. Ceux qui l'instrumentalisent portent une lourde responsabilité. La peur, c'est pas bien, on t'a dit. T'arrêtes avec la peur. Et là, je suis d'accord. Bravo. Bravo, Marine. Enfin, une Marine qui est pas néo-nazie, je sais pas quoi, là. Hein ? Bravo, Marine. La vraie Marine. The Green Marine. Bon. Alors ça, c'est page 74. Page 77, donc 3 pages plus tard. Peut-être que, bon, elle a dormi dessus, depuis elle a bu un café, elle s'est énervée. Bon, page 74, elle te dit, il ne faut pas instrumentaliser la peur. Page 77, nous pouvons lire ce que CNews ne vous dit pas, c'est le risque que vous courez du fait de l'air que vous respirez, de l'eau que vous buvez ou de ce que vous mangez. Pourtant, il est statistiquement plus important. Ces 30 dernières années, le nombre de cancers a augmenté de 80% chez les moins de 50 ans. Je le répète parce que c'est énorme. Ces 30 dernières années, le nombre de cancers a augmenté de 80% chez les moins de 50 ans. Instrumentaliser la peur, c'est pas bien, hein. Mais arrête de respirer, tu vas avoir un cancer. C'est là. Regarde, j'ai mis mon petit trait là, tu vois. Tu dis mais c'est... Il y a des relecteurs ou les relecteurs ils sont au chômage? C'est quoi le projet? Parce que... Et puis, cette formulation extraordinaire, on est dans un bouquin, je le répète, parce que c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup, la peur, c'est bien ou c'est pas bien? Du coup, il faut faire peur ou pas? Parce que... Comment on fait, Marine? C'est pas facile, hein. C'est pas facile de suivre. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Page 106, alors pareil, une causalité statistique que je ne connaissais pas, donc il doit sortir de l'université de mon cul sur la commode dans le Tennessee, peut-être. Page 106, Marine Tondelier écrit: lors de mes déplacements, je croise trop de visages fermés dans une solitude silencieuse, trop de personnes dont il est évident qu'elles n'ont pas ou peu de contact humain. Et chaque fois, je me dis que cette vulnérabilité les expose d'autant plus au cynisme du Rassemblement national qui sait si bien exploiter leur désarroi.
Voilà, les gens tout seuls votent RN. Voilà. Plus vous êtes solitaire, plus vous allez déporter des gens. Voilà. Ben, pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas d'études qui le prouvent. Mais il n'y a pas d'études qui le prouvent pas. Et voilà. Les gens qui sont tout seuls, eh ben, ils votent les nazis. Si. Ben, prouve le contraire alors. Si t'es si malin que ça, fais-nous le mansplaining, mansplaining, manspreading, YMCA, fais-nous tout ça alors. Ah. Et voilà, t'as pas de preuve de l'inverse. Eh oui. Et voilà. Moi j'ai lu tout Julien Pain, hein, donc je sais que quand tu peux pas prouver, tu peux pas prouver. Voilà. Mais pourquoi pas? Donc si vous êtes tout seul, attention, parce que t'as vite fait de mettre un brassard pour t'amuser. Donc faites gaffe, faites gaffe. Alors, après, ce qui nous permet d'en rentrer un petit peu plus, de comprendre la psychologie du personnage, et que j'avais... Bon alors là encore, je laisse à l'appréciation de tout le monde. Hein. On a... Ce que nous dit le personnage, page 121, est fondamental. Fondamental. Hein. Comme dirait Jean-Marc Morandini, c'est à l'âge mineur que tout commence. Hein. Marine Tondelier écrit page 121, quelque chose de remarquable, fondamental, pour comprendre, pour saisir le personnage. To keep the character, comme disait Salinger, évidemment. Marine Tondelier écrit, concernant son année de CP, classe primaire. Je suis la première, un peu gênée, et je sais déjà qui est le dernier. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît aussi les difficultés sociales et familiales auxquelles il est confronté. Je me dis, j'ai plus de chance que lui. J'en suis bien conscient du haut de mes 6 ans. Je me rappelle ce jour-là être rentré chez moi en me faisant la réflexion que, vraisemblablement, il serait dernier toute sa vie. Et que c'était injuste. Voilà. Prends ça, Bourdieu. Hein, à 6 ans, on a mis une branlée à ta théorie de la reproduction sociale. Ouais. C'est Marine Tondelier. À 6 ans, c'était déjà un croisement entre Pimprenel de Bonne Nuit les Petits et Marx. Voilà. Pourquoi pas? Mais, oh! À 6 ans, elle a capté la reproduction sociale chez Bourdieu. Voilà! Tu veux que je te dise? À 6 ans, elle était sûrement déléguée de la classe, elle avait la coupe de Bernard Thibault, c'est-à-dire la coupe Playmobil, elle arrivait voir la dame du réfectoire, elle dit « Madame, plus de frites pour la cantine, mais on enverra tout au Congo, parce qu'on est ensemble, prolétaires de tout le... » Mais ta gueule, Marine, t'as 6 ans en fait. Retourne en classe, tu l'ouvriras plus tard. Bon bah maintenant elle a ouvert. Donc c'est vrai que bon... À 6 ans, voilà, à 6 ans, elle a cette conscience politique que vous n'avez pas, et qui transparaît de ce bouquin. Et j'ai pas fini. Alors, page 168, on a un parallèle audacieux. Alors là, pareil, où on est dans la gymnastique artistique. Bon, je laisse l'appréciation de chacun. Marine Tondelier nous dit « Il y a plus d'un siècle, le ramoneur savoyard, le maçon de la Creuse, le bougnat auvergnat ou la bonne bretonne venue travailler à Paris étaient méprisés, esclavagisés, tout comme le sont aujourd'hui les migrants qui livrent à vélo nos repas sous la pluie pour 3 € de l'heure. » Comparaison n'est pas raison. Alors je dis pas que le fond ne s'entend pas, qu'on puisse pas débattre dessus, mais pas sûr de la comparaison. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, comme dit. Alors, là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le sommet de la vidéo. Je sais que j'ai déjà la moitié de l'auditoire qui est décédé, certains de rire, certains de déception, certains courent acheter le bouquin parce qu'il faut le voir pour le croire, comme disait saint Thomas ou Vincent Candela, je sais plus. Là, les deux pépites. Tu vois, les lumières s'éteignent parce qu'elles sont pas rechargées, parce qu'elles sont d'extrême droite, ces connasses de lumière. Et c'est vrai. Et c'est vrai ce que je vais vous dire. Je me suis dit, c'est une blague. Pour tout vous dire, j'avais vu un extrait. J'avais vu un extrait du bouquin avant de le lire. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, elle a pas fait ça. Si, elle a fait ça. C'est-à-dire que il y a un chapitre entier sur la veste verte de Marine Tondelier. Elle a écrit un chapitre entier sur sa putain de veste. 16,90 €. La veste.
Enfin non, le livre, pas la veste. Excusez-moi. 16,90 €. Et je vais vous lire quelques passages. Je peux pas vous lire tout le chapitre parce qu'après je vais me pisser dessus. J'ai un budget slip qui explose en ce moment. Je vais vous lire quelques extraits. Ceci est vrai, je vous jure sur la tête de mes gosses. Bon, j'ai pas de gosses, mais si j'en avais, déjà ils seraient marxistes. À 6 mois, à 6 heures, assis par terre. Non. On embrasse cette chanteuse, je sais même pas qui c'est, Tal, sauf erreur. Et son frère Opi, évidemment. Hôpital. Je vais vous lire quelques extraits, je peux pas tout faire, sinon on va crever. Et on est ensemble dans ce combat, je vous l'ai dit. Dans ce combat, oui. Du bist mein Kampf. Mon combat. C'est un autre politicien qui a écrit un livre, qui a mieux marché. Quelques extraits. Allez, Rémi. Au départ, ce n'était qu'une veste. Verte, oui. Un vert feuillage. Un vert vivant. Un vert qui croit encore au printemps. Nous étions le 14 juin 2024. C'est la première phrase. Vraiment, installez-vous confortablement, ça va être très très long. Toi, si tu souris, les gens vont savoir qu'il se passe un truc. Toi, sois hyper sérieux, pas de blague. Et moi, je m'engage à trouver d'ici à demain midi une nouvelle veste, non rapiécée. Entre parenthèses, l'auteur ajoute. J'ai toujours eu des vestes vertes, mais la dernière en date, achetée sur Vinted, était élimée à force d'être portée. Juste après. Évidemment, je n'en ai pas le temps, j'ai prévu quelque chose de très important le lendemain matin. Dormir. Je ne l'ai pas fait plus de 3 heures d'affilée depuis 5 jours, et je n'ai pas l'entraînement des skippers du Vendée Globe. Page 59. J'ai toujours eu peur à moto. Je n'en prends que très exceptionnellement quand une chaîne la met à disposition pour rendre possible un timing intenable sur le papier. Je mets dans ces cas-là la musique à fond pour me concentrer sur autre chose que sur la vitesse, les virages serrés, la densité et la nervosité de la circulation parisienne à laquelle je ne me ferai jamais. Là, tu te dis, bon, déjà on s'en bat les couilles. Elle va pas insister sur le fait la musique qu'elle écoute. Paragraphe suivant. La musique a toujours joué un rôle important pour moi. Chaque moment de ma journée a sa bande originale. Lorsqu'un événement me marque, même des mois après, je sais exactement ce que j'écoutais et ce que je ressentais alors. Allez, on est ensemble. Viens, c'est le meilleur moment. Viens, assis-toi. J'arrive aux frites. T'inquiète. Page 60. J'ai une passion secrète, enfin, plus maintenant, pour les reprises musicales. Les chansons qu'on croyait connaître par cœur, mais qu'une autre voix, une autre instrumentation, une autre intention vient soudain réinventer. Je peux passer des heures à écouter une version acoustique d'un tube électro ou une ballade reprise au violoncelle. Ce n'est pas juste une manie musicale, c'est une manière de penser le monde. Tu peux partir, c'est mieux pour ta santé. Protection des employés avant tout. Évacue le bureau. Vas-y, je me regarde. Alors, je sais ce que vous vous dites. Je vous entends de l'autre côté de l'écran. De dire, Rémi, c'est insupportable, on s'en branle. Mais j'ai pas fini. Il est long, ce chapitre. Et là, on arrive à l'analyse sociologique de la veste. La veste devenait un repère, un signal. Une façon pour beaucoup de s'accrocher à un fragment d'espoir dans un paysage politique menaçant, instable, agressif. Des gens m'ont dit que la veste les rassurait, qu'elle incarnait une écologie posée, ferme, non violente, qui montre qu'on peut dire les choses sans hurler, affirmer sans diviser, résister sans se raidir. Et ça, faut dire ça à Darmanin. En fait, ma tenue était devenue un objet transitionnel, comme disent les psychanalystes. On embrasse Gérard Miller. L'équivalent d'un doudou pour adultes de gauche angoissés par les législatives en cours et leurs terribles résultats possibles. En chromothérapie, on dit d'ailleurs que le vert est la couleur de l'équilibre, qu'il calme le système nerveux, réduit le stress, l'anxiété et la nervosité. Un doudou de gauche. Moi, c'est l'expression doudou pour adultes de gauche angoissés par les législatives qui m'a fait peur. C'est-à-dire que vraiment, si tu voulais pisser à la gueule de tes électeurs, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, en termes d'infantilisation et de prendre tes électeurs pour des abrutis finis, faut leur dire qu'un veston, c'est un doudou de gauche. Regarde,
T'as vu le doudou? Regarde, il est sur... Et tu vas voter pour moi? J'ai enfilé la veste. Pourquoi pas? Du brassard nazi à la veste verte de Marine Tondelier, analogie d'un doudou pour électeur perdu. Vous avez 4 heures. Ah, tu me rédiges pour demain. Avec plaisir. Bonne soirée, bon running. Regarde, Allez. ta commu, Allez, mec. doudou de gauche, là. Allez. À demain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On enfile une veste pour rassurer les gens. Alors, Cohn-Bendit t'as pas dû comprendre la consigne à l'époque. Ça, c'est pas impossible. Hein. Un écolo qui enfilait des trucs avec des doudous. Bon, bref, c'était pas très clair pour lui. Et j'ai pas fini. Bah non. Page 63. La presse généraliste a commencé à s'intéresser au phénomène. Les journalistes voulaient tout savoir. La marque, le prix, la composition, combien j'en avais, quelle était l'histoire de mes autres vestes, si je la mettais aussi lorsque j'étais seul chez moi. La réponse est non. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant parce que, effectivement, les journalistes avaient que ça à branler de poser la question. C'est pas rassurant. Et clou du spectacle. Donc Marine Tondelier fait un chapitre entier de 13 pages sur sa veste verte. Vous avez compris, je vous ai lu des extraits, on va pas en parler 2 heures. C'est déjà beaucoup trop long. Et page 66, Marine Tondelier revient sur un épisode. Je vous lis le paragraphe, il est ici. Donc on est d'accord qu'il y a 13 pages sur sa putain de veste. Écoutez ce qu'elle écrit, page 66. En octobre, dans Libération, on pouvait ainsi lire « Elle a une veste verte, mais ses sous-vêtements sont rouges », sourit un Hollandais, donc un proche de Hollande, qui, derrière le courage de l'anonymat, est manifestement très fier de son petit effet. Je n'imaginais pas que les débats à gauche tourneraient un jour autour de la supposée couleur de mes sous-vêtements. J'ai envie de vomir dans mes oreilles, ce qui est très rare. Ce livre m'a donné envie de dégobiller dans mes oreilles. C'est-à-dire qu'elle te fait 13 pages sur sa veste pour conclure sur « il y a quand même un député qui a parlé de la couleur de mon slip. Non mais oh, on est où là ?» Et j'ai pas fini. Il reste le bonus. Là, c'est le sommet. Le Panthéon. Le Panthéon de ce livre qui est déjà un chef-d'œuvre. Je vous le dis, j'ai trouvé ça mieux que la dernière bouse de Marlène Schiappa appelée Scandale. Page 174. Je vous jure que tout est vrai. Vous irez vérifier, vous irez l'acheter si vous voulez. Je vous jure que tout est vrai. Je vais lire ce passage qui est un vrai passage du livre. Vous irez vérifier dans les livres à la Fnac, si vous l'achetez si vous voulez, parce qu'il faut acheter ce livre, qui est un chef-d'œuvre. Et la littérature peut dire merci à Marine Tondelier. Dankeschön, Marine Tondelier. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous lire une page entière. Je vous jure que tout est vrai, c'est ici. J'ai pris mes notes. Vous vérifierez. C'est maintenant que vous allez vous chier dessus, vraiment. Mais vous allez tout lâcher. Voilà, une sorte de grand barrage. C'est maintenant qu'on y va. Le chapitre s'intitule « Ode aux frites, au foot et au terril ». On ne grandit pas dans le Pas-de-Calais sans avoir une histoire avec les frites. Et à titre personnel, je le revendique, c'est l'une des passions de ma vie. Combien de fois pendant ma correspondance de 20 minutes entre le TGV de Paris et le TER de Lille-Flandre, suis-je sorti sur le côté de la gare de Lille-Flandre pour aller à la friterie qui fait le coin et que je fréquente assidûment depuis mes études. La meilleure manière de finir le trajet ? Un cornet de frites brûlant, sauce Hannibal ou sauce Tuche au creux de ma main, même si je n'ai pas vraiment faim, juste pour le plaisir, juste parce que c'est le Nord. C'est un grand débat. Qui les a inventés ? Les Belges s'en réclament avec ferveur, mais on ne saura jamais. Disons que c'est probable. Mais les gens du nord de la France, c'est bien connu, en sont les ambassadeurs culturels les plus enthousiastes.
J'en mange plusieurs fois par semaine. Ça fait rire les Parisiens quand ils m'entendent en commander. Mais c'est seulement quand je sais qu'elles seront au niveau. Il y a une vérité que tous les gens du Nord connaissent. Une bonne frite, ça ne se fait pas en une seule cuisson. D'abord, on la plonge une première fois. Feu moyen, cuisson lente. Elle s'attendrit, elle prend son temps, elle s'imprègne, elle devient douce à cœur, presque vulnérable. Puis on la retire, on la laisse reposer, et enfin on la replonge, cette fois à feu vif. Là, elle prend sa couleur, sa résistance, son croustillant. C'est ce double passage qui fait toute la différence. Une frite bien cuite, c'est de la patience, une science du juste moment. Et franchement, si on appliquait ce principe aux lois, au budget, aux relations humaines, on aurait peut-être moins d'amertume. Allez, dernier paragraphe. Alors oui, mes racines sentent parfois l'huile de friture, mais elles sentent aussi la dignité, la solidarité et la joie. La frite, c'est la fête, est-il écrit sur le papier d'emballage de la friterie la plus proche de chez moi où j'ai mes habitudes. C'est une baraque à frites qui affiche la couleur sur son capot. Elle s'appelle Bienvenue chez nous et s'il vous plaît, elle est arrivée 4e sur 1312 lors du palmarès établi en 2021 par lesfriteries.com. Le top 10 des meilleures friteries du pays comprend d'ailleurs 9 établissements de la région. Là, j'ai fini. Ah putain. Qu'est-ce qu'on vient de vivre, les amis? Putain, je me sens pas bien là. Putain, j'ai chaud là. Ah putain. Ah putain. J'ai une tache, on dirait Marine Tondelier. Je fuis, je fuis à tous les niveaux. J'ai envie de prendre la fuite, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Ça y est, là j'ai fini. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça. C'était Marine Tondelier, c'était ça. Alors, quelques mots pour finir, évidemment, les amis. Quelques mots pour finir. Ce livre, alors, il faut être sérieux 3 minutes. On a fait des vannes, j'ai mouillé la chemise, t'as vu, c'est un carnet. Bon. Il faut être sérieux 30 secondes. Vous savez, j'aime bien faire ça, faire des vannes sur un bouquin, mais ça veut dire quelque chose. C'est pas juste marrant. Le livre, là, vous l'avez pas, peut-être pas perçu dans les extraits. Il fallait que je trouve la version PDF pour compter le nombre de jeux ou de J apostrophe. Parce que ce qui est frappant, au-delà de tout ce que j'ai lu, ce qui est frappant, c'est que c'est un livre auto-centré, mais d'un égocentrisme extraordinaire. Marine Tondelier apporte tout à elle-même. Tout. Si vous avez lu le livre ou que vous comptez le lire, vous allez voir, c'est effrayant. C'est d'un égocentrisme extraordinaire. Mais vraiment, ça c'est une chose. Mais en même temps, c'est cohérent. C'est cohérent avec une candidate préfabriquée par un système politique qui se raconte plus qu'elle ne raconte. T'as vu, la petite Ferrouette, elle est pas mal. C'est-à-dire que Marine Tondelier, politiquement, n'a pas grand-chose à raconter en fait. Et là où je trouve que le livre est intéressant, et je vous jure, c'est pas pour la formulation, je le pense sincèrement. C'est un peu dégueulasse la tache d'eau que j'ai. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire que Marine Tondelier, à travers ce livre, symbolise quelque chose d'extraordinaire et de très important à comprendre sur l'écologie politique contemporaine. C'est que c'est une idéologie creuse. Pas l'écologie en tant que telle, qui est évidemment un combat très important à mener pour protéger notre environnement, mais l'écologie contemporaine. Entendez bien la différence. C'est-à-dire un combat instagrammable, porté par des gens qui, au fond, n'incarnent pas physiquement leur combat. C'est-à-dire qu'on est passé de José Bové à Marine Tondelier. Donc vous avez compris l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc des gens qui ont besoin d'incarner l'écologie plus que de la vivre. Donc de mettre une veste verte. Et la veste verte, c'est le symbole de cette écologie
plus symbolique que factuel, que pratique, que cette écologie du quotidien. José Bové, on pouvait lui reprocher tout ce qu'on veut, on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir fait des choses sur le terrain, de savoir ce qu'était la terre, de savoir ce qu'était le rapport à la terre, aux animaux, aux biotopes, à tout ce que vous voulez. Marine Tondelier, il y a match. Parce que mettre 3 ruches au sommet de l'Opéra de Paris, c'est pas sauver le monde. Et donc, je trouve que ce livre est très important pour comprendre l'effondrement de l'écologie contemporaine, d'une écologie offerte au néolibéralisme et d'une écologie qui est paradoxalement l'idiote utile de ce système capitaliste. Aujourd'hui, pour être écolo, il faut acheter une Tesla. Avant, il fallait aller acheter sa bouteille de lait dans une bouteille en verre, avec le livreur de lait qui vous livrait de chez vous. La différence, elle est là. C'est-à-dire que l'acte de consommation fait l'individu écolo. C'est ce que disait Michel Kouskar. On est dans néofascisme et idéologie du désir. J'en parlais avec le précepteur dans un interview. J'embrasse Charles, je le salue, il y a quelques jours. On est dans la consommation de l'individu qui permet à l'individu de montrer qui il est, de dire qui il est, d'affirmer ses positions politiques. Et donc, Marine Tondelier, elle est dans cette écologie-là. L'écologie qui tape au portefeuille. L'écologie qui n'apporte pas de solution, mais qui tape au portefeuille. On va taxer, on va faire des taxes écolos, on va prendre ci, on va prendre ça. Mais même si je ne doute pas que ce soit dans des programmes écolos de certains candidats, est-ce qu'on a un jour entendu Marine Tondelier parler, par exemple, des consignes de bouteilles, du tri des canettes que font, par exemple, les Allemands dans les supermarchés? Tous les supermarchés allemands sont équipés avec des consignes, enfin, des espèces de machines qui récupèrent les bouteilles de bière, notamment, qui sont consignées. Et tu récupères un peu de pognon qui te permet d'acheter, et ainsi de suite. Donc, de l'écologie pratique à l'écologie instagrammable. C'est-à-dire, on montre qui on est par la consommation, mais au fond, on n'est pas conscient des enjeux réels de ce que vivent les gens, même si on se dit qu'on vient du nord de la France. Donc, ce que je trouve magnifique dans ce livre, c'est qu'il décrit parfaitement le vide total de la pensée écologiste contemporaine. Et je dis bien écologiste contemporaine, qu'on s'entende bien. L'écologie est un courant très important, mais il est pratiqué par des gens de Greta Thunberg à Sandrine Rousseau, qui ont trouvé là un positionnement politique intéressant. Mais est-ce qu'on peut comparer des gens comme Pierre Rabhi et des gens comme Julien Bayou? Est-ce qu'on peut comparer des gens comme José Bové et Marine Tondelier? Est-ce qu'on peut comparer des gens comme Greta Thunberg et Thureau, par exemple? Ça n'a pas de sens. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc, ce que je trouve passionnant, c'est que cette écologie contemporaine symbolisée par Marine Tondelier dans ce livre, c'est une écologie qui a fait une OPA sauvage, une offre publique d'achat. C'est-à-dire, ils ont mis la main sur l'écologie en disant c'est nous. Nous, les écologistes, nous, Europe Écologie Les Verts, l'écologie, c'est notre débat, c'est notre sujet. Sauf que ça suffit pas à faire de la politique. L'écologie n'est pas un sujet politique, enfin n'est pas un parti politique, pardon, au sens où tout le monde devrait faire de l'écologie, où tous les partis auraient le droit de parler d'écologie, comme on parle de défense, comme on parle de budget, comme on parle de défense des droits sociaux. Pour moi, l'écologie ne devrait pas être l'apanage d'un seul parti politique. C'est une supercherie. Et un parti politique qui nous explique l'écologie, elle est nécessairement de gauche, voire d'extrême gauche. Mais pourquoi l'écologie ne pourrait pas être de droite ou d'extrême droite? Je rappelle que les écolos sont des gens qui nous disent « c'était mieux avant ». La planète, c'était mieux avant. Il faut conserver l'environnement dans son état, voire l'améliorer. Les écolos sont des conservateurs qui s'ignorent. Il n'y a pas plus conservateur que le positionnement écolo, qui est de dire « redonnons à la nature son lustre d'antan, redonnons à la nature ce qu'elle était avant ». Donc les écolos sont par nature conservateurs. Et pourtant, ils nous disent l'écologie n'est pas de droite, n'est pas d'extrême droite, là où on attribuerait les valeurs conservatrices. Donc on voit bien que ça n'a aucun sens, et que les écolos contemporains sont non seulement des bourgeois urbains, qui pour la plupart, pas tous, faut pas déconner, pour la plupart ne savent pas ce que c'est, ont trouvé là un positionnement politique sexy et tendance pour faire parler d'eux, mais ce sont d'abord des bourgeois urbains. Donc on est sur des solutions de faire du vélo dans les grandes villes. Oui d'accord, mais en fait quand tu as 50 minutes de trajet jusqu'à ton boulot, tu fais quoi? Tu deviens champion du Tour de France? Donc c'est là où j'ai trouvé que ce livre est passionnant, et vraiment passionnant, c'est qu'il incarne le glissement d'une écologie pratique, d'une écologie du quotidien, une écologie qui justement propose des solutions à des gens du quotidien. C'est-à-dire que c'est une écologie qui dit aux gens, mais au contraire, soyez écolo, vous allez gagner du pognon, on va mettre des solutions pour vous, on va faire en sorte que l'écologie soit plus abordable qu'une consommation tournée vers des modèles de production qui polluent. Eh ben non.
En fait, non, on va être toujours plus urbanisé. Une écologie qui est faite par et pour les urbains, où on va parler de voitures électriques, que les gens ne peuvent pas se payer, qui n'ont aucun intérêt quand vous n'avez pas de borne électrique installée dans vos territoires. Bref, une écologie bourgeoise. Et donc, c'est là où je trouve que le bouquin, blague à part, et au-delà de tous les trucs sympatoches que je vous ai lus, je trouve le bouquin formidable parce que, justement, il incarne ce glissement. Et s'il y avait une chose à lire pour s'en rendre compte, c'est bien ce livre de Marine Tondelier que je vous recommande vivement après ce décortiquage en règle. Donc, les amis, voilà ce que je pouvais vous proposer. Dites-moi en commentaire si cette analyse littéraire vous a plu. Vous le savez, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui me plaît, de vous parler de bouquins. Ça permet de parler d'actu, de décrypter certaines choses. Et surtout, j'insiste là-dessus, ça permet d'ouvrir le débat. J'ai fait beaucoup d'ironie, beaucoup de vannes. Comme je vous l'ai dit, je ferai le même exercice sur Bardella parce qu'on est chez Juste Milieu. Et je vais évidemment me foutre de sa gueule. Bardella qui essaie de mettre des lunettes pour faire croire qu'il est intelligent. C'est comme si le pape se promenait avec un god. On voit bien que ça marche pas. Donc vous inquiétez pas, tous les partis politiques vont manger. Là, les élections arrivent, donc il va y avoir plein de bouquins politiques. Comptez sur moi pour me les farcir, quel que soit le parti, parce que le but, c'est qu'on rigole tous ensemble et qu'on ne rigole pas que de Marine Tondelier. On va se foutre de la gueule de tous les politiciens qui écrivent des bouquins. Faites-moi confiance là-dessus. Donc, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce livre de Marine Tondelier. Merci à elle. On va publier l'extrait sur YouTube, n'hésitez pas à le partager et la taguer sur l'extrait. Elle serait la bienvenue, évidemment, elle est la bienvenue pour un débat sur Juste Milieu. Pas sûr que ça se fasse, mais voilà, n'hésitez pas à la taguer, d'avoir son avis, et puis évidemment, ce sera un débat intéressant, au-delà de la rigolade autour du bouquin, ce sera intéressant de débattre, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien marrés, c'était vraiment mon but, de toute façon c'est mon but maintenant, j'ai envie qu'on se marre, vous avez vu, on peut rigoler, on peut parler de politique, on peut avoir des raisonnements, on peut avoir des réflexions, et je pense que c'est bien, il faut se fendre la gueule, parce que sinon on va pas y arriver. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire.